suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27. Nous entrons dans la Semaine Sainte et c'est bien sûr un texte tout évident. Je voudrais lire à partir du verset 11. Matthieu 27 à partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, » répondit Jésus. Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas même sur un seul point. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?»« Barabbas !» crièrent-ils. « Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Et tous répondirent « Crucifie-le !» Mais enfin, reprit Pilate, qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, criaient de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Jusque-là. Seigneur, que ta parole, qui est notre guide, puisse aussi nous guider dans cette semaine un peu particulière dans l'année. Cette semaine où nous pensons plus particulièrement à ce que Jésus a fait pour nous en donnant sa vie. Seigneur, dans cette histoire, aide-nous à discerner ce qui nous concerne et à en apprendre. Éclaire-nous par ton Esprit Saint. Nous, comme nos enfants, Seigneur, que tu sois aussi avec leurs moniteurs, leurs monitrices. Au nom de Jésus. Amen. Dans son ministère, Jésus a rendu la vie à 3 personnes.
à une petite fille, la fille de Jairus, à un jeune homme, fils unique de la veuve de Nain, et à son ami, Lazare. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la quatrième personne à qui Jésus a rendu la vie. Et pour cela, nous voulons parcourir cette histoire que nous venons de lire. Gilbert Cesbron, dans son livre « Libérer Barabbas », commence son livre en parlant des différents acteurs du drame qui se déroulent devant nous au travers de ce texte. Laissez-moi énumérer à mon tour les différents acteurs tels qu'ils figurent l'un après l'autre dans le texte que nous venons de lire. Tout d'abord, bien sûr, il y a Jésus. Jésus qui est la clé de toute cette histoire. Sans lui, cette histoire, bien sûr, n'aurait jamais été écrite. Tout tourne autour de lui. Il est au cœur de tout et dans le cœur de personne. Tous les présents le détestent à différents degrés. Aucun n'a du cœur pour lui. Et pourtant, c'est lui qui est au cœur de tout. Et c'est lui qui détient la clé de l'avenir de chacun des personnes présentes. Et parmi ces personnes, il y a nous. Chacun de nous. D'une façon ou d'une autre. Il y a Pilate, le gouverneur, l'homme du pouvoir, le politicien, l'homme qui détient dans ses contrées toute la puissance de l'Empire romain. Les quelques soldats qui sont là autour témoignent de sa puissance. Au travers de la ville de Jérusalem, il y a les monuments du pouvoir, le palais de Pilate, où ils sont réunis sur le devant. Comme un peu plus loin, la grande forteresse d'Antonia, juste à côté du temple et qui domine la ville de Jérusalem, symbole de la puissance et de l'oppression romaine. Vous voyez, il est l'homme puissant. Puis il y a les chefs. C'est le troisième acteur qui apparaît dans notre récit. Les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Ils sont les accusateurs dans ce qui ressemble presque à une pièce de théâtre. Et ce serait facile de le jouer. Mais ce n'était pas du théâtre. C'était la triste réalité. Les chefs des prêtres, c'est les représentants du temple, autre monument qui domine la ville de Jérusalem. Le temple brillant que Hérode avait fait reconstruire et embellir jusqu'à devenir un des monuments du monde antique. On venait de loin pour l'admirer. Eux étaient les plénipotentiaires de Dieu parce qu'ils étaient les responsables qui avaient les clés du temple. Et puis, il y avait les responsables du peuple. Il faut penser aux pharisiens. Si les premiers étaient plutôt les sadduciens, voici les pharisiens, les scribes, les gens qui représentaient la Bible. Eux étaient les enseignants du peuple. Eux avaient la bouche pleine de la Bible. Voilà le temple et la Bible réunis devant Pilate. Unis dans une union qui fait craindre le pire. Eux se croient ceux qui détiennent toutes les ficelles de l'histoire. Ils sont sûrs que c'est leur volonté qui va l'emporter. Ils savent comment manipuler les gens, la foule, mais aussi le pouvoir. Puis, il y a la foule. La foule
qui va détenir la clé. Il est dit, nous avons lu au verset 15, que c'est la foule qui va désigner celui qui va s'en sortir vivant. C'est elle qui tient la clé. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la foule. Rappelez-vous de Louis XVI, qui a sérieusement sous-estimé l'influence de la foule. Et aujourd'hui, sa tête et son corps ne tiennent pas tellement bien ensemble. Non, il ne faut pas sous-estimer. Et il ne faut pas penser qu'un jour, la foule viendra à votre secours. La foule est imprévisible. Et puis, il y a Barabbas, l'acteur surprise, celui qu'on n'avait pas prévu, qui n'était pas inscrit dans le scénario, celui à qui Pilate a pensé comme celui qui allait pouvoir débloquer la situation. La marionnette du pouvoir? Pas vraiment non plus. Barabbas était la marionnette de personne. Barabbas, nous dit-on, était un agitateur, un meurtrier. Il a sans doute été arrêté pour meurtre et attendait dans sa cellule au fond de l'Antonia que la sentence de mort, pas de long procès en Judée au 1er siècle, pas pour eux des années de procédure, c'était beaucoup plus rapide, sans doute beaucoup moins cher. Et Barabbas et ses copains étaient condamnés à la mort par crucifixion. Pas une partie de plaisir. Ils savaient exactement à quoi s'attendre. Ce n'était pas les premières crucifixions, bien sûr. Une mort encore plus horrible que le mot horrible. Tu ne peux pas imaginer. Avait-il passé une bonne nuit? Non, il avait passé la nuit. Mais il n'avait pas dormi, je pense. C'est une horreur qui l'attendait. Et il savait qu'à la fin de cette journée, il expirerait dans une mort des plus pénibles. Il allait vivre ainsi la journée la plus importante de sa vie. Barabbas. Son nom veut dire « fils du Père ». C'est important. On va y revenir un peu plus loin. Un meurtrier. Curieux. Il y a comme une ironie dans cette histoire. Parce que à la fin de cette journée, Barabbas ne sera pas le seul meurtrier. Il y a Pilate qui sera meurtrier avant la fin de la journée. Acteur dans un meurtre judiciaire dont il est le coupable, peu importe combien il se lave bien les mains. Il ne pourra pas laver sa culpabilité. Et il va devoir la porter avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Puis, il y a les chefs. Les chefs à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Des gens bien. Il suffit de voir comment ils sont habillés. En costard, 3 pièces, cravate, on ne peut pas être un mauvais bougre. Détrompez-vous, ne vous fiez jamais à l'apparence des gens, ni à celle des autres, ni à la vôtre. Les apparences trompent. Avant la fin de la journée, ils seront des meurtriers. Eux, les gens religieux, les conducteurs du peuple et les représentants de Dieu. Pourtant, ils n'auront pas touché un seul instrument de torture. Le marteau qui a cloué Jésus sur la croix, ce n'est pas leur main qui le tient.
La lance qui transperce le cœur de Jésus, ce n'est pas leur main qui le tient. Mais ils auront tué Jésus par l'arme la plus dévastatrice qui soit. Arme que nous manions tous en général pour notre malheur. Leur langue. La langue est un mal indomptable, dira l'apôtre Jacques beaucoup plus tard. Qui peut la maîtriser? Eux croient maîtriser, et par leur langue, ils tueront le Fils de Dieu. Oui, Barabbas n'est pas le seul meurtrier. Et puis la foule, avant la fin de cette journée terrible, toute la foule sera meurtriée, mais elle ne sera pas à son insu. Eux, ils sont meurtriers et ils le savent, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. À peine une génération plus tard, 40 ans, c'est exactement ce qui va se faire. Et pas un seul des présents sera encore soit vivant, soit esclave. Il n'y a pas un seul qui va échapper au sort qui va tomber sur la nation d'Israël, où 1 million meurt et où le reste est fugitif ou esclave. Que son sang retombe sur nous. Tous meurtriers. Ah oui, nous sommes là. Sous l'habit de qui? Allons plus loin. Posons une question que Jésus lui-même a posée un jour à ses disciples. Et vous, demande-t-il, et vous, qui dites-vous que je suis? Nous entrons dans la phase décisive de tout le processus qui va amener Jésus sur la croix. Quand il arrive devant Pilate, rien n'est encore joué. Aucune décision définitive n'est prise. On ne sait pas de quel côté ça basculera. Qu'est-ce qui va peser le plus lourd en ce jour? La haine de Dieu ou l'aversion du criminel? Qu'est-ce qui va peser le plus lourd? On ne sait pas encore. Ce n'est pas encore écrit. On va le vivre. Mais en ce jour, tout va se jouer. L'avenir de la race humaine est en jeu. Notre avenir. En ce jour va s'accomplir la lointaine prophétie de Siméon. Cet homme qui était venu à la naissance de Jésus, lorsqu'il est présenté dans le temple. Et il nous est dit ceci dans les paroles mêmes de l'évangéliste. Sache, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Et quant à toi, il s'adresse à Marie, sa mère, quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Oui, c'est le jour, le petit matin, où les pensées de tous seront dévoilées. D'abord, les pensées de Pilate, l'homme du pouvoir. Qui était Jésus pour lui? Un innocent. Pas l'innocent. Un innocent de plus ou de moins. Il en avait défilé combien devant son tribunal. Mais celui-ci le frappe particulièrement. Il le frappe parce que Pilate a une haine farouche contre le peuple juif. La Judée, c'était le trou
où on enterrait les gouverneurs pour lesquels on n'avait pas encore trouvé une meilleure solution. Ce n'était pas une montée en carrière, mais une fin de piste. Et Pilate vouait une haine sans mesure à ces Juifs parvenus qui étaient là devant son tribunal en train d'enterrer l'innocent qui était tombé entre leurs griffes. Alors oui, Pilate voulait sauver ce pauvre bougre. Non pas parce qu'il avait un attachement spécial envers le Christ. Sa femme peut-être, mais pas lui. Mais bon, il fallait le tirer des griffes de ces gens haïssables parmi tous. Alors, il va faire tout son possible. Tout son possible. Ne demandez jamais à un politicien de faire tout son possible. C'est impossible. Et il y a beaucoup de Pilates dans ce monde, même dans notre pays. Non, on ne demande pas à un politicien de faire tout son possible, parce que le possible de Pilate s'arrête à un point extrêmement clair, exactement au même point où ça s'arrête pour la plupart des politiciens. Son intérêt personnel. Public fin, SAMU social, tout est là. Mon intérêt passe en premier. Et les chefs du peuple le savent. C'est leur arme secrète. Tu n'es plus ami de César. Il faut savoir entendre cela. Comme Pilate. César, c'est Tibère. Tibère, un homme suspicieux comme il n'y en avait pas deux. Et si on faisait transmettre à Pilate, à Tibère, que Pilate était opposé au bien de l'Empire, Pilate n'avait plus d'avenir. Donc Pilate a fait tout son possible pour sauver Jésus jusqu'au point où c'est son avenir et son destin et sa carrière qui sont en jeu. Et à cet instant précis s'arrête tout mon possible pour Pilate. Et le sort de Jésus est scellé. Le pouvoir politique. C'est tellement typique. Il s'arrête là où le self-service commence. Je suis là pour me servir. Et juste au cas où quelques-uns se croient définitivement tirés d'affaire, ça ne se trouve pas seulement chez les politiciens. Ce mal ronge comme de la gangrène dans l'humanité toute entière. Il y a du Pilate, pas seulement dans nos gouvernements, mais peut-être beaucoup plus près de la maison. Les chefs, eux aussi, bien sûr, n'échappent pas à la question. Qui est-il donc? Pour eux, Jésus, c'est la menace. Ils sont les plénipotentiaires de Dieu. Et Jésus leur fait de l'ombre. Jésus ne leur est pas soumis. Jésus est cet électron libre qui échappe au contrôle religieux de la nation. Il est une menace. Ils viennent là comme les sacrificateurs qu'ils sont. Ils viennent pour sacrifier. Et la victime de ce jour, c'est Jésus. C'est lui l'agneau qui va y passer. Ils viennent pour le sacrifice. Ils tirent les ficelles et c'est leur décision qui
qui l'emporte. Les religieux, comme il y en a sous tous les horizons, dans tous les peuples et dans toutes les nations. Et c'est souvent eux qui croient détenir le vrai pouvoir. Après tout, si vous avez Dieu dans votre poche, qui peut être contre vous? Demandez aux mollahs à Téhéran. Demandez aux laïcs francs-maçons à Bruxelles. Demandez aux curés romains fidèles au Vatican ou aux pasteurs indignes trop nombreux. Ces gens qui croient que le vrai pouvoir est auprès d'eux. Combien de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de morts parce que la religion était contre eux et a mis le bras armé du pouvoir à son service. Combien d'inquisiteurs et d'inquisitions pour éliminer de cette planète tous ceux qui n'étaient pas acceptés parce qu'ils étaient une menace. Jésus, Dieu, la Bible, l'Église, ça a toujours été une menace pour ceux qui détiennent le pouvoir religieux. Sur ma page Facebook, j'ai mis une illustration que j'ai trouvée sur la page Facebook d'un ami, un collègue pasteur de la Pentecôte, qui avait cette illustration. Un homme avec un air vraiment étonné, qui ne sait plus à quel saint se vouer. Et puis la phrase, ils disent que la Bible, c'est un ensemble de fables. Pourtant, Blanche-Neige n'est interdit nulle part sur la planète. Si la Bible est une fable, on la lirait aux enfants. Non, la Bible n'est pas remplie de fables. Ne croyez pas ceux qui le disent, parce qu'eux ne le croient pas eux-mêmes. C'est beaucoup trop dangereux pour ça. La Bible est une menace, et il faut l'éliminer, l'interdire, la brûler, et tout ce que vous voulez, mais surtout pas la lire et la croire. Voyez, Jésus est une menace à tous ceux qui croient mener leur vie à leur façon et qui veulent être Dieu à la place de Dieu. Eux, ils sont les vrais athées. Ah, pourtant, ils ont Dieu plein dans la bouche. Méfiez-vous de ceux qui parlent trop de Dieu, qui pensent être Dieu à la place de Dieu, comme ces gens devant le tribunal de Pilate. Les vrais athées, car totalement insoumis à Dieu. Je fais ce que je veux, et Dieu sera bien d'accord avec moi. Vous connaissez ça? Ne pensez pas que c'est limité aux chefs religieux. Ce mal ronge lui aussi, comme de la gangrène dans toute l'humanité. Alors, la foule. N'ayez pas confiance en la foule. Ils ne sont pas fiables. Elle va là où elle est menée savamment par ceux qui savent jouer la foule et qui connaissent la mélodie. La foule, elle vote sans intelligence et elle tue sans conscience. Ça, c'est la foule, dans tous les siècles et sous tous les horizons. Alors, ne faites pas confiance à la foule. Ne pensez pas que le jour où vous serez cloués au pilori, que la foule viendra à votre secours. Ne vous faites aucune illusion. La foule, c'est l'instrument de ceux qui se croient
les surpuissants de cette terre. Elle est manipulée par quiconque saura la manipuler. Sommes-nous de la foule? Sommes-nous manipulables à volonté? Peut-être. Cela, de toute façon, est parfois à notre portée. Sont-ils les mêmes que ceux qui ont chanté Hosanna au Fils de Dieu à peine une semaine avant? C'est une bonne question. Parfois, on va un peu vite en besogne en disant que ce sont les mêmes. Les gens ne sont pas nécessairement à ce point contradictoires dans leur propre comportement. Et la foule de ce petit matin, ce n'est pas nécessairement la même foule qui avait accueilli Jésus en triomphateur quelques jours plus tôt. Mais il faut se poser la question. Où sont les amis de Jésus? Est-ce qu'on a organisé une marche sur Jérusalem comme on a organisé cette semaine une marche sur Washington pour faire plier le pouvoir? Libérez Jésus! Mais il n'y a pas de marcheurs à Jérusalem. Il n'y a personne. Où sont les amis de Jésus? Ils pleurent, ils prient, ou ils dorment. Il y en a qui pleurent. Nous le savons, Pierre disparaît de l'horizon dans les larmes de son reniement. Judas pleure. Peut-être pas des larmes de repentir, mais il pleure jusqu'au suicide. Oui, il y en a qui pleurent. Il y en a qui prient, sans aucun doute, parce que c'est tout ce qu'on peut faire quand ça arrive. Et puis, comme toujours, il y en a qui dorment, du sommeil des innocents. Et quand ils se réveillent, c'est trop tard. Et le Christ marche vers sa croix. Les uns l'ont trahi, les autres l'ont renié, et tous l'ont abandonné. Lisons-nous dans l'Écriture. Et Christ meurt seul. Vous vous rappelez de ces disciples qui avaient réclamé les places à sa gauche et à sa droite? Ils sont étrangement absents ce jour-là. Et à sa gauche et à sa droite, il y a des bandits de droit commun. Où sont ses amis? Nous sommes ses amis. Dehors, il y a la foule, et elle a humé l'odeur du sang, et elle devient comme folle. Il en faut plus. À mort, crucifie-le. Et puis il y a Barabbas. Là, c'est la surprise. Barabbas, arraché de sa prison. Était-il présent? Le texte, en fait, ne le dit pas. On peut penser que Barabbas est resté en prison jusqu'à ce que la décision tombe et qu'il est arraché à sa cellule pour être éjecté en liberté. Et puis peut-être qu'on est allé le chercher et qu'il était là, à côté de Jésus. D'autres textes semblent le présenter ainsi. Ce n'est bien sûr pas très important. Toujours est-il que quand il est tiré de sa prison, il est devant la chose la plus importante qui ne lui est jamais arrivée. Le voilà qu'il se trouve, et je vais le prendre ainsi, voilà qu'il se trouve à côté de ce pauvre hère, comme lui, prisonnier des Romains, comme lui, haï des Juifs. Oui, nécessairement, il y a un lien qui a dû se tisser, comme le lien qui se tisse entre tellement de prisonniers. Si tu es en butte à la haine des mêmes, tu te retrouves ami
les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est la règle inchangeable des criminels de ce monde et pas que. Et sans doute, de tous les acteurs, c'est celui qui a le plus de sympathie pour le Nazaréen qui est là à côté de lui, qui vient de subir la baston. À la sortie du Sanhédrin, on s'est donné à cœur joie à le battre. Il a sans doute les lèvres tuméfiées, peut-être un œil au beurre noir, peut-être des plaques de sang sur le visage. On n'y était pas allé de main morte. Et pire est à venir. Oui, cet homme débraillé, un peu perdu, étrange comme nul autre. C'est un ami d'infortune. Jusqu'à ce qu'il a pris la mesure de l'enjeu et que tout à coup, une pensée pénètre son esprit embrumé. Si celui-là vit, je meurs. S'il meurt, je vis. Terrible. Comment peux-tu gérer une telle pensée et garder ta sympathie pour l'autre? Non, ce n'est pas The Voice, où les perdants et les gagnants se saluent chaleureusement. Ici, c'est la vie qui se joue et pas la voix. S'il meurt, je vis. Son sort dépend de la foule. Son sort n'est plus entre les mains du gouverneur. Certainement pas entre les mains des chefs du peuple. Son sort est entre les mains de la foule. Non, nous savons mieux. Son sort est entre les mains de Dieu. C'est le Père qui, comme Abraham, vient sacrifier son fils. Et le sort de Barabbas n'a jamais été entre de meilleures mains qu'en ce jour. Pourtant, j'imagine que quand il entend scander son nom, c'est comme une douce mélodie dans son cœur. La mélodie de la vie, la mélodie de la liberté. Ainsi, chacun va à son destin. Le destin qu'il s'est choisi, qu'il s'est préparé. Pilate, les chefs, la foule et Barabbas. Quel est le destin de Barabbas? Il était mort. Ce matin, au lever du jour, quand on l'a sorti de son sommeil, il n'a pas dormi. Mais quand on l'a arraché à sa cellule, il était mort. C'était son dernier jour. Et à peine 1 heure plus tard, il est arraché à la mort et rendu à la vie, le dernier ressuscité. Quel cadeau! Il meurt et je vis. Quel cadeau! Qu'est-ce que tu vas faire avec un cadeau pareil? Lui, le criminel, rendu à la vie. Y a-t-il du Barabbas en nous? Il y a un chant que nous allons chanter ce vendredi. Laissez-moi lire 2 strophes. Et combien, surtout la première, sonne vrai pour Barabbas. C'est ainsi que tu payes le prix de ma rançon. Tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur. Daigne jeter sur elle
un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi, que puis-je faire? Que t'offrir en retour? Ah, du moins, Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Voyez, le dernier ressuscité, rendu à la vie, in extremis, inattendu, inespéré. Que va-t-il faire du cadeau qu'il vient de recevoir? L'a-t-il gaspillé? C'est possible. Peut-être qu'il n'en a rien fait. Peut-être qu'il a repris la vie d'avant. Dans ce cas, la mort l'a rattrapé, comme la mort rattrape tout le monde. Et dans ce cas, le don de la vie a été pour rien. On ne sait pas. Peut-être qu'il l'a saisi à pleine main. Peut-être qu'il était un homme changé, avec sa vie toute neuve, avec un cœur changé à jamais. Peut-être que les paroles de ce cantique étaient un lointain reflet de ce qui a pu vivre dans le cœur de Barabbas. Comment a-t-il vécu avec cette phrase qui a dû résonner jusqu'à la fin de sa vie? S'il meurt, je vis. Il est mort, je vis. Barabbas. Il y a quelques années, partout on fleurit ces pancartes. Je suis Charlie. Non, je ne suis pas Charlie, je n'ai jamais été Charlie. Mes chers amis, je suis Barabbas, fils du Père. Nous le sommes tous, fils et filles du Père. Un père avait 2 fils. Et il a perdu ses 2 fils. Et Barabbas, ce matin, il est comme le fils prodigue qui vient de choisir de quitter les cochons. Mais les histoires ne sont jamais les mêmes. Barabbas, où ira-t-il? Mais si je suis Barabbas, où irai-je? Où vais-je aller, moi? Avec le don de la vie que j'ai reçu, et nous l'avons tous reçu. Il n'y en a pas un ici qui ne l'a pas reçu. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas accepté, mais il n'y en a pas un qui ne l'a pas reçu. Nous sommes tous Barabbas. Et il meurt pour que je vive. Il est mort et je vis pour le raconter. Où vais-je aller? Que vais-je aller? Que vais-je faire de cette vie que j'ai reçue? Pour toi, que puis-je faire? Que t'offrir en retour? Ah, du moins, Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Prions. Seigneur notre Dieu, que en entrant dans cette semaine un peu spéciale, nous puissions la vivre comme une semaine spéciale. Seigneur, nous avons nos occupations et il y aura beaucoup de choses à faire, c'est comme ça tous les jours et toutes les semaines. Et pourtant, cette semaine est un peu spéciale. Dimanche prochain, ce sera Pâques. Et entre aujourd'hui et Pâques, c'est la souffrance de celui qui est mort pour que nous vivions, qui nous accompagnera. Seigneur, que nous puissions peser tout à nouveau le prix
que tu as payé pour que nous vivions. Que nous puissions, comme Barabbas, en ce petit matin, nous puissions nous rendre compte à quel point c'est vrai. Tu meurs, je vis. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Sois à jamais loué. Et Seigneur, que nous puissions te servir. Non pas parce qu'il faut, mais parce que c'est pas possible de faire autrement. Tu nous as tant aimés. Seigneur, comment ne pas t'aimer en retour? Amen. Chantons ensemble.